Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Euphoria. Alors si vous avez une vieille version d'Euphoria, il venait pas à l'époque avec le Game Trace, alors c'est-à-dire les petits cabarets faits par la compagnie Game Trace pour tout ranger. Alors ça pose certains défis d'organisation parce que j'ai acheté avec ça l'extension que j'ai mis dedans, Ignorance is Bliss, pour pouvoir le jouer en solo. Les temps de pandémie obligent de certains tests en solo. Alors, on regarde un peu comment ranger tout ça, mais d'une façon efficace, d'une façon qui va vous être utile aussi, c'est-à-dire qui va permettre aux joueurs d'avoir, mettons, tous ces jetons ensemble, qui va permettre d'avoir un distributeur pour les tuiles, de ne pas les mélanger avec les anciennes tuiles. Même chose pour les cartes, un rangement pour les cartes, mais qui les sépare. Puis, deux petits cabarets qui vont servir à mettre, entre autres, les ressources et les commodités, comme eux autres ils appellent dans le jeu. Alors, on regarde ça ensemble. OK, qu'est-ce qu'on fait avec Euphoria? D'abord, j'ai déjà fait un exercice, un début d'exercice d'élimination de sac, vous allez voir. On va le dire comme ça. Les manuels, avec l'extension, hein, ça compte l'extension Ignorance is Bliss pour pouvoir jouer en solo puis améliorer quelques aspects du jeu. Alors, ça vient avec les petits inserts un peu cheap en carton, mais ça c'est pas grave. C'est pas la copie que j'ai eue avec les Game Trays. Ça coûtait comme une vingtaine de dollars de plus cher, puis ça vaut pas la peine, je pense, pour des rangements quand on en fait pour quelques dollars à côté. Alors, il y a les cartes pour jouer en solo, il y a les tuiles pour jouer avec l'extension, les tuiles standards, il y a des marqueurs pour les multiplicateurs, qu'on ne devrait pas avoir de besoin parce que les nouvelles ressources ont des plus grosses maintenant. Alors, c'est ce que je vous disais, j'ai déjà mis des affaires comme ça ensemble, les grosses ressources avec les petites. J'ai aussi, avec les marqueurs que vous avez, mis le cœur et la petite tête de la même couleur ensemble, en me disant ça va sauver des sacs. Ça ne marche pas tellement. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup parce qu'il y a des ressources et ce qu'ils appellent des commodities là-dedans. Alors, c'est un autre type de ressources. Puis vous avez des marqueurs aussi à certains endroits pour voir l'avancement de certaines pistes. Vous avez des petits marqueurs pour cacher certaines sections. Et voilà, c'est ça. Et vous avez les dés. Alors, il faudra peut-être mettre les dés avec les couleurs de ressources. Ça va être peut-être brillant. Les cartes de l'extension. Les cartes régulières. Le restant des cartes qu'on se sert pour les deux. Un autre petit plateau. Une carte de setup. Alors, c'est important, on la garde, celle-là. Puis les petits plateaux individuels pour les gens maintenant, dans le nouveau... dans un carton plus mince, mais qui fonctionne très bien. C'est pas obligé que ce soit un carton épais tout le temps, ces affaires-là. Alors, ça fait beaucoup trop de sacs, hein? Vous voyez ici, là, je confirme. C'est pas agréable à travailler. J'aurais aimé ça trouver des petits contenants transparents de bon format qui allaient rentrer dans la boîte, que j'allais pouvoir mettre sur le board aussi. Mais clairement, ça n'a pas l'air d'être une option super le fun. Fait qu'il y aura peut-être plusieurs petits rangements. Aujourd'hui, ce que je vais attirer votre attention, c'est la solution que j'ai pensée pour les tuiles. C'est deux piles de tuiles bien différentes les unes des autres. L'une de l'autre, pardon, parce qu'il y en a une qu'on utilise avec l'extension, l'autre sans l'extension. Alors, c'est important que les tuiles ne soient pas mélangées. Alors, je vais faire un rangement où les tuiles sont dans le même rangement, mais il y a un séparateur au centre et où on peut les prendre pas juste par le dessus, mais par l'avant. Parce que si vous regardez comme il faut, la boîte n'est pas assez épaisse ici pour les mettre debout et mettre le couvercle, pas le couvercle, mais le plateau par-dessus. Alors, les tuiles, ce sera un rangement comme ça, mais dans lequel on peut les sortir facilement. Alors, je vais me bâtir une boîte de fond, je vais me bâtir des cabarets, puis je vais surtout vous montrer comment je résous le problème pour les tuiles juste ici. OK, je vous montre rapidement qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris
mes tuiles de 7 par 7, comme ça, ici. Hein, et j'ai regardé la hauteur. J'ai surtout mis 8, parce qu'ils font pas tout à fait 7 par 7, ils sont une petite affaire plus petite. Fait que j'ai mis 8 ici, pour qu'il y ait le moins de lousse possible entre la tuile et ici l'intérieur, parce que ça c'est 0.5, ça c'est 0.5. Et même chose dans l'autre sens. Alors ça a 15.5. Pourquoi? Parce que quand j'enlève 0.5 pour le milieu, puis 1 pour chaque côté, ça donne 14 et ça donne exactement la moitié de ma tuile. Ce qui fait que ma tuile va descendre parfaitement dedans ici, avec juste un petit lousse, et ici aussi. Et l'idée de base, c'est de venir la chercher par l'avant. Alors à l'avant, j'ai collé 2 côtés, un comme ça, en angle, et un autre comme ça, l'autre bord. Pour finir, j'ai fait la pièce centrale, l'épaisseur de mon carton plus petit, pour pouvoir déposer ça ici, le coller en avant, regardez, le coller en avant comme ça, pour avoir un espèce de distributeur central pour mes tuiles. Alors, ils ne vont pas sortir comme ça en avant, mais il y a de la place pour mettre le doigt et soulever tout ça. Alors, je colle, puis c'est la dernière étape, mais il va falloir que je le laisse sécher avant de mettre les tuiles, évidemment, là, comme il faut. Mais ça va aller comme ça, tout simplement, et ça va servir pour placer mes tuiles dans ma boîte. Je suis assez fier de mon coup, je vous le dis tout de suite pour Euphoria. C'était pas facile, il y avait beaucoup de trucs à penser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis d'abord fait une boîte pour le fond. J'ai fait une section ici où je vais mettre les cartes et ici où je vais mettre des cabarets. Ici, j'ai fait un support que je vais vous montrer dans quelques instants pour mettre les tuiles. Et j'avais des trucs un peu plus grands à mettre. Puis du rangement individuel pour les joueurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'avance un support ici, sur lequel le cabaret va reposer, mais qu'entre les deux, je vais pouvoir déposer les choses. Alors, je rentre déjà mon insert dedans. Dans le fond, qu'est-ce qui va là? Ben, il va les petits plateaux de joueurs qui viennent avec l'extension. On peut mettre le petit plateau de marché qui va ici. Et on peut aussi mettre les petits boards de multiplicateurs qui venaient avec le jeu. Assez facile, merci. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fini de construire mon petit distributeur de tuiles. Alors, je vais pouvoir enlever les élastiques, déposer mes tuiles ici comme ça. En fait, je vais y mettre mon toc de tout placer comme il faut. Je vais le mettre dans le bon sens. Et les tuiles originales ici. Alors, sont faciles à sortir. Et ça, je vais l'insérer comme ça ici. Alors, vous voyez, ça sert de stopper pour ce qu'il y a là. Qu'est-ce qui va par-dessus ça? Bien, c'est un cabaret que j'ai fait pour aller dessus, comme ça, dans lequel j'ai fait des petites boîtes en origami. C'est les fameuses mazous que je fais tout le temps. Pour mettre quoi? Bien, pour dans chaque boîte, pouvoir mettre les dés, les petits marqueurs que vous allez mettre sur votre plateau de joueur qui représente qui a un cœur et une tête, là. Ça va dedans pour chaque joueur. Et les étoiles comme ça. Et je l'ai fait pour que ça rentre parfaitement dedans. Ça a 2 fonctions. Comme c'est quelque chose qu'on ne va pas à chaque fois les sortir toutes, ben, vous pouvez juste donner aux joueurs ce qu'ils ont besoin comme ça. J'ai oublié, en dessous de ça, je vais mettre, je ne sais pas pourquoi elle est encore en dessous, dans le plastique, mais c'est une carte qui va sur le board. Alors, je vais la mettre ici, en dessous, comme ça. Ici, j'ai gardé de la place pour mettre les decks de... Alors, c'est les decks, j'ai fait des petites baggies pour les mettre dedans. Alors, à chaque fois, les baggies, c'est la même chose. Hein. Vous retournez voir, entre autres, le jeu Aquatica. Je pense que c'est là que je vous montrais comment faire. Pour le jeu original et l'extension, on va les mettre comme ça. Vous avez les cartes automa, les cartes de reliques et les petites cartes qui vous permettent que vous pouvez sortir la mi-game comme des cartes objectifs, si vous voulez.
Alors tout ça, ça rentre ici comme ça, assez bien. Qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? À part de ça, j'ai fait un petit cabaret, comme ça, dans lequel j'ai mis la brique, la pierre et je vais mettre les lingots d'or, comme ça. J'ai mis aussi les deux types de tuiles qui servent à cacher certaines actions quand vous jouez à un certain nombre de joueurs. Et tous les autres petits marqueurs où il n'y en avait pas beaucoup, je les ai mis comme ça. Et ça va aller directement dans le fond ici. Il manque un seul petit cabaret, celui avec ce qu'il appelle les commodities, c'est-à-dire la bouffe, l'eau, l'électricité et le bliss, la ressource verte, hein, on s'entend que c'est un jeu euro, là. Et tout ça va rentrer comme ça ici. Après ça, vous allez mettre le plateau de joueurs comme ça. Et, bon, ça je les ai mis ici. Les règlements, la boîte. Et voilà, Euphoria. Alors, j'aurais pu calculer un peu plus juste, puis la boîte aurait fermé complètement. Là, il reste un petite affaire de rien, là, mais c'est vraiment rien. Alors, tout ça entre parfaitement dedans. Alors, la pensée vaut vraiment le travail. C'est la deuxième fois que je fais un truc comme ça, où il y a du rangement dans le fond, comme ça, avec un petit support à chaque côté. Parce que l'espace est vraiment contingenté. J'aurais pu bypasser ça, si vous voulez, faire outre en mettant pas de boîte tout le tour. Mais la boîte tout le tour permet de structurer tout le restant, alors je n'ai pas voulu m'en passer. Fait que c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ça, parfait pour distribuer les tuiles. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça va vous plaire. Puis ici, on aurait pu les installer comme dans un Cardex aussi, là. Ça aurait fait pareil. Alors, c'est ça. Bon insert pour Euphoria. Fait qu'au lieu de payer 20-25$ pour acheter la boîte avec l'insert, si vous en trouvez une qui n'en a pas, pour pour $1 à peu près, 1 ou 2$ de foam core et de papier, vous allez vous faire un insert super comme ça. Alors, le jeu Euphoria. Alors, ça posait des défis d'organisation, hein, parce que je voulais que chaque joueur ait ses choses, je voulais que tout rentre dans la boîte avec l'extension. Vous avez vu, j'aime bien une fois de temps en temps me donner un peu plus de peine pour mettre, mettons, un distributeur de tuiles. Dans ce cas-là, c'est très utile, ça fait la job. On voit très bien qu'il y a une pile qui est pour le jeu de base, qu'il y a une pile qui est pour l'extension. Alors, ça fonctionne. C'est la même chose pour, vous avez vu, les decks de cartes. Quelques petites boîtes baggy, puis c'est facile, on les remet dedans, on les mélange pas, c'est un paquet ou l'autre, c'est la même chose. Et aussi, les petits plateaux. Ben, les plateaux, souvent, ça permet de les mettre un par-dessus l'autre. Il y avait quand même beaucoup de choses à décider. Mais ce qui est intéressant dans cet insert-là, encore une fois, il y a un mix d'origami et de carton mousse, mais c'est l'espace que j'ai laissé en dessous du gros cabaret pour glisser ce qui n'entrait pas ailleurs. Alors, j'ai beaucoup joué avec mes morceaux de papier pour voir qu'est-ce que j'allais rentrer dans quel sens le kit. Et vraiment, le petit support qui est sur le côté pour tenir le cabaret plus haut et avoir du rangement en dessous, ça fait la job. Ça marche très très bien. C'est facile à faire. Vous collez 2 bandes, c'est fini. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous servir pour d'autres jeux. Je vous encourage vivement à tester ce genre de solution-là pour vos jeux. Ça permet d'avoir plus d'espace. Ça permet des fois de tout n'a pas besoin d'être rangé dans un petit paquet ou des paquets séparés. Mais une fois de temps en temps, vous voyez, ça a sa place, ça a son utilité. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je suis assez réactif sur les commentaires, il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, à la prochaine. Amusez-vous bien.